À l'approche des fêtes de fin d'année, le risque terroriste reste élevé en Europe. L'avertissement est lancé par la Commission européenne qui évoque les conséquences du conflit entre Israël et le Hamas. Face à cette menace, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures, Ylva Johansson, annonce une enveloppe de 30 millions d'euros pour protéger les cibles potentielles, y compris les lieux de culte. With the war between Israel and Hamas and the polarization it causes in our society, with the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks in the European Union. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont évoqué mardi à Bruxelles la situation sécuritaire. Les attaques terroristes se sont produites sur le sol européen dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre début octobre entre Israël et le Hamas. En France, un enseignant a été tué dans la ville d'Arras. Une autre attaque a eu lieu à Bruxelles, où 2 supporters suédois de football ont été abattus par un terroriste. Enfin, le week-end dernier, un touriste allemand a été poignardé près de la Tour Eiffel. Pour les experts, il y a un lien évident entre les combats dans la bande de Gaza et la sécurité en Europe. Ils alertent sur le clivage toujours plus profond de l'opinion publique. These attacks are usually linked to the events in Gaza. So it's a very troublesome development. We see that this really creates high level of emotions among the audiences in Europe. And I don't think we've seen the last of it. So again, here for the European Union, it's pertinent to also work towards a solution to this conflict, because the longer this conflict lasts, the more we see European populations being polarized and divided in a negative sense. Les analystes soulignent que les services de sécurité nationaux peuvent détecter les organisations terroristes. En revanche, les actes d'assaillants solitaires représentent une menace significative pour l'Union européenne.